Un jour, j'arrive dans un bar et là, vous n'allez pas me croire, Brad Pitt en face de moi. Je le regarde, il me regarde, on se regarde et là, il s'avance, me prend dans ses bras et m'embrasse langoureusement. À cet instant, mon cœur a chaviré, j'ai rougi et je me suis évanouie. Effet Brad Pitt ? Peut-être. Mais c'est surtout que Brad Pitt, il adore les cacahuètes et que moi, j'y suis super allergique. Du coup, Brad Pitt est parti. Mais depuis, j'ai décidé d'analyser les allergènes. Pourquoi ? Pour que les gens qui ne peuvent pas embrasser langoureusement un inconnu dans un bar puissent au moins se consoler en mangeant de délicieux muffins au chocolat. Et oui, parce que ça non plus, malheureusement, ce n'est pas possible. Il existe de nombreuses contaminations dans les chaînes de production. Une cuillère qui traîne, de la poudre qui vole, et bim, le muffin sans cacahuètes, finalement, en contient. Donc pour se protéger, les industriels ont mis en place l'étiquetage de précaution. Le fameux peut contenir du lait, de l'œuf, de l'arachide, etc. Le problème, c'est qu'ils l'utilisent tellement largement qu'on ne peut plus rien manger. Donc pour améliorer cet étiquetage, les laboratoires ont développé des méthodes basées sur la reconnaissance de la structure de l'allergène. Sauf que ces méthodes permettent uniquement de détecter les allergènes dans les aliments crus. Lors de la cuisson, les allergènes changent de forme et on ne va plus les identifier. Prenons l'exemple de la cacahuète. Sa structure ressemble à une pelote de laine. Eh bien, cette pelote, initialement bien ficelée, va s'étaler un peu partout lors de la cuisson des aliments et on ne va plus la détecter. Mais l'objectif, c'est de détecter l'ensemble des contaminations dans les aliments crus et cuits. Donc pour résoudre ce problème, j'ai préparé de la glace, des muffins et j'y ai ajouté des quantités connues d'allergènes. Et me voici donc à l'objectif de ma thèse, identifier une stratégie permettant à la fois de détecter la pelote bien ficelée dans notre glace et la pelote qui s'est étalée dans nos muffins. Comment ? En coupant nos deux pelotes en petits morceaux, en utilisant des enzymes comme celles de notre intestin. Donc maintenant que l'on a nos petits morceaux, il nous suffit de les trier et de conserver uniquement les morceaux communs à nos deux pelotes. Donc grâce à cette approche, la méthode développée permet maintenant de détecter les allergènes dans les aliments crus et cuits. Donc le but final, c'est d'améliorer l'étiquetage des allergènes, parce que manger doit toujours rester un plaisir. Et pour terminer, j'aimerais vous donner un petit conseil. Si Angelina ou Brad Pitt veut vous embrasser, croyez-moi, refusez, c'est trop dangereux.